Mais l'espion Noaïm avait pu éviter qu'il leur permette l'accès à la ville par le côté qu'il défendait. L'armée mécoise partie, les derniers juifs de Médine surent qu'ils étaient condamnés. L'ange Gabriel vint dire au prophète: Dieu t'ordonne de ne point déposer les armes avant d'en avoir fini avec les Banu Koraïza. Les Juifs, après un siège de 25 jours, réduits à la dernière extrémité, demandèrent à capituler. Que va-t-on faire de cette tribu juive? Ici intervient un fait nouveau, qui révèle l'intelligence pratique de Mahomet. Ce n'est pas lui qui va décider du sort de cette tribu juive, il désigne un arbitre qui décide à sa place. Il dit, Saad, décide de leur sort. Saad dit, tuez les hommes, capturez les enfants et saisissez les biens. Le prophète lui dit, tu les as jugés du jugement d'Allah par-dessus 7 cieux. Et il dicta un jugement terrible. Les femmes et les enfants furent vendus comme esclaves et tous les hommes exécutés. On creusa un fossé et les Koraïza, comme de petits agneaux, s'en approchèrent un par un et on leur coupa la tête. Ici, comme quand il s'agit de la naissance d'un État nouveau, le moindre recul, la moindre hésitation peuvent lui être fatales. C'est pour cela qu'il arrivait souvent que l'on sacrifie de nombreuses vies humaines pour renforcer la puissance du nouvel État. Et cela fut une leçon terrifiante pour l'ensemble de la péninsule arabe. La péninsule tout entière fut terrifiée par l'exécution de 900 personnes en un seul jour. Ceci est l'épisode le plus dramatique. Il fut utilisé ensuite par la propagande chrétienne byzantine pour accuser Mahomet d'être un imposteur, un homme cruel qui s'était imposé par les armes. La Mecque a tremblé quand elle a appris cela, car si le prophète envahissait la Mecque avec ses soldats, il les tuerait, comme les Koraïza. Les autres Arabes furent saisis d'effroi et de terreur. Tous ceux qui s'opposaient ou qui hésitaient encore furent saisis d'effroi et de terreur. Le processus engagé avec la non-reconnaissance du caractère prophétique du message de Mahomet aboutit à la rupture définitive avec les Juifs. Dans la tradition musulmane, cette séparation se concrétise par le rattachement direct de l'islam à Abraham, source de tous les monothéismes, à travers la figure de son fils, Ismaël. كيفاش فاتو اسماعيل؟ انت ليش معك ابوك بيحكي معه؟ شايف؟ هذا فاتو اسماعيل رب العالمين ابونا ابراهيم الخليل شاكي منهم اني بيذبحوا لابونا اسماعيل. فقوم رب العالمين يقول له يا ابتي افعل ما تؤمر تجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما جاب عمشه وجاب السكينه بده يذبحه السكينة تنقلب على عفاها بإذن رب العالمين. فرب العالمين بعته من السماء كبش فدول اسماعيل قال له هذا أبونا عواد إسماعيل هذا فدو. وعاد فكل له عماش وجابوا الخروف ذبحوا عواد سيدنا إسماعيل. تذبح الخروف أنت تذبح الخروف؟ أنا بجيب الذبح. تذبح الخروف. فهمت قصته يا أخي؟ مع السلامة. الله يعطيك سلامنا أبوك. مع السلامة خيو مع السلامة. Quand la prière a été imposée aux musulmans, il a pensé qu'il était normal que la direction de la prière soit Jérusalem, vers laquelle prient les Juifs et les chrétiens. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne l'ont pas reconnu comme prophète. Les Juifs l'ont combattu et les chrétiens lui ont tourné le dos. Entonces es cuando Mahoma insiste o encuentra la solución o la revelación le da esa solución. C'est alors que Mahomet finit par trouver cette solution
à moins que ce ne soit la révélation qui la lui apporte, l'abrahamisation de son message. C'est-à-dire qu'il s'agit de la même révélation, mais il va à la source même de cette révélation, c'est-à-dire à Abraham. Cette révélation n'est pas juive parce que l'origine du judaïsme est Moïse et sa loi. Il saute par-dessus les chrétiens, bien sûr, par-dessus les juifs, et va s'enraciner directement à la source même du monothéisme. Ce que les non-musulmans considèrent comme la dernière des grandes religions monothéistes, l'islam, est pour les musulmans la religion monothéiste primordiale. C'est l'un des fondements de la pensée islamique. Il y a un hadith, une phrase célèbre du prophète qui l'illustre bien. Tous les enfants naissent musulmans. Ce sont